bienvenue sur le site de Charente Libre pour la présentation du match de la J Soyo à Rodez, en présence de Sébastien Joseph, l'entraîneur, et de Siga Tandial, la capitaine. Vous jouez dimanche, c'est un match un peu à enjeu, parce que vous êtes aujourd'hui 9e après la défaite contre Metz, et Rodez est lanterne rouge, donc voilà, c'est important pour le maintien ce match. Ça plante le contexte, effectivement. On sait que 3 points aujourd'hui de plus nous permettraient quasiment d'assurer notre maintien définitivement, de s'éloigner en plus d'un concurrent justement qui est également dans cette lutte-là et qui connaît l'importance de ce match par rapport aux échéances qu'elles ont aussi derrière. Donc c'est sûr que pour nous, ça fait partie de ces matchs clés dans la saison. On en avait 2 sur le mois de février, avec l'enchaînement de Metz et Rodez. Bon, celui-ci a été un peu décalé pour des raisons extra-sportives, mais dans tous les cas, l'enjeu du match reste le même. Voilà, on avait deux matchs très importants au mois de février, on en a loupé un, on n'en loupera pas deux. D'accord. Bon. C'est comme ça aussi que tu l'abordes, Oui, Siga, on l'aborde tous de la même manière. Voilà. Okay. Oui, en plus, Rodez est la lanterne rouge, et s'ils perdent, on peut penser que pour eux, les chances de maintien s'évanouissent. Donc voilà, il ne s'agit pas de les relancer. Oui, c'est sûr que derrière, elles vont avoir des matchs compliqués, comme je le disais à l'instant. Donc les matchs à domicile pour elles sont encore plus importants. Voilà, après, nous, on ne se préoccupe pas spécialement de l'adversaire. On a vraiment préparé notre match depuis un petit moment, puisque à la base, comme on avait dit, il devait se jouer le 16. Et on l'avait vraiment préparé pour le jouer à cette date-là. Donc ça fait un moment qu'on le prépare. On est sur notre projet de jeu pour ce match par rapport à ce qu'on souhaitait mettre en place par rapport aux caractéristiques de l'adversaire. Et voilà, après le contexte pour elle, je dirais entre guillemets, c'est pas notre problème, quoi. D'accord. On a les nôtres. Bon. Et ce mois de coupure, justement, est-ce que c'est un problème? Alors effectivement, vous avez eu le temps de préparer le match, mais ça fait un mois que vous n'avez pas joué. Comment... On a continué à se préparer. Ouais. Honnêtement, on a insisté sur... on était un petit peu plus réduite, étant donné qu'il y avait des filles qui étaient en sélection. Ouais. On a pu se travailler techniquement, il faut voir le positif. Après, si on veut rester encore positif, les filles qui vont revenir en sélection vont revenir avec de la confiance. Donc on compte sur elles aussi pour nous partager cette confiance, quoi. D'accord. Et oui, en plus, on voit que pour vous, la dernière victoire remonte contre Dijon, donc ça commence effectivement à faire. Vous restez sur une série de matchs. Voilà. Ouais, après, alors effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu beaucoup de matchs non plus, donc bon. c'est compliqué. Il n'y a eu que 2 matchs de championnat depuis le 15 décembre. Voilà, donc ça veut pas dire grand chose. En plus, sur les 2, on avait un déplacement à Montpellier qu'on savait compliqué, même si dans le contenu on aurait pu faire mieux quand même sur ce match. Non, là, voilà, la vraie déception pour nous, elle a été sur la réception de Metz, qui était une contre-performance. Mais là, ce match-là, voilà, c'est vrai que la période de 3 semaines, on ne s'attendait pas à avoir, on va dire, une période aussi longue sans jouer, etc. On devait avoir un match amical ce week-end qui finalement a été reporté à une date ultérieure parce qu'on devait justement se redonner un peu de rythme avant d'enchaîner le déplacement au Paris FC la semaine prochaine. Entre-temps, on avait pu quand même caler un match amical contre Saint-Malo aussi qui nous a permis quand même de jouer aussi un petit peu. Et puis de toute manière, comme l'a dit Siga à l'instant, à partir du moment où on a des joueuses qui sont absentes, qui sont en sélection, voilà, qui sont parties pour la trêve internationale, de toute manière, faire beaucoup de choses, c'est compliqué parce que on est 10-12 à l'entraînement. Ouais, je ne peux pas travailler de la même façon. Non, on essaye voilà, de beaucoup travailler techniquement et puis de faire du travail athlétique dissocié à côté. Voilà, les jeux forcément sont plus réduits, donc aussi plus sollicitants tout de suite sur le plan athlétique. Et voilà, ça nous a permis de travailler quand même dans de bonnes conditions, de bien préparer le match. Et puis effectivement, les filles qui ont été en sélection ont bien bossé de leur côté, ont eu grâce aux différentes sélections, des temps de jeu qui ont été aussi gérés, puisqu'ils savaient qu'on avait cette échéance de ce week-end. Donc voilà, les sélectionneurs ont fait aussi un peu attention pour ne pas rendre les filles trop fatiguées de leur déplacement.
Et une victoire à Rodez, ça permettrait de faire un pas vers le maintien. Oui, clairement. Oui, Est-ce que clairement. est-ce qu'il serait assuré ou parce qu'on voit quand même que vous avez un peu d'avance quand même sur la Ouais, sur sur Lille la qui est ouais, qui est ancien. sur les deux relégables. Mais L'avantage, c'est que nous, aujourd'hui, en ayant ce match qui est en retard, on connaît déjà les résultats qu'il y a eu sur toute cette dernière journée. Donc on sait que Fleury a perdu, que Lille a perdu, que Dijon a perdu, que Guingamp a perdu. Voilà, donc tous ceux qui sont autour ont perdu. Donc ça donne 3 points qui sont encore plus importants dans ce contexte-là. Voilà, de la même manière que sur le match de Metz, c'est sûr que c'était préjudiciable de ne pas le gagner, mais on était sur un même contexte, c'est-à-dire qu'au final, les concurrents autour de nous avaient perdu également, hormis Metz bien sûr. Mais du coup, forcément, je dirais, ça crée pas plus ou moins d'écart. On aurait gagné et autour, ils auraient tous gagné. Au final, on reste avec le même écart. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est le nombre de points d'avance qu'on a par rapport au nombre de journées restantes. Voilà, à partir du moment où on a une avance qui commence à dépasser les 1 point par journée, on peut commencer à être bien. Donc c'est là que si on gagne ce match ce week-end, on serait avec 8 points d'avance sur Lille et 11 sur Rodez, à 5 journées de la fin. C'est plutôt bien engagé, surtout au vu du calendrier qui reste pour ces équipes-là également, quoi. Et du coup, Rodez, pour toi, ça reste quand même un match particulier, puisque tu y as entraîné pendant 2 ans. Donc, honnêtement, la première année, oui, un petit peu. Après, maintenant, aujourd'hui, non, pas plus qu'un autre, parce que l'effectif a beaucoup changé, puisque l'encadrement a aussi changé. Après, voilà, ça me fait toujours plaisir de revoir certaines personnes avec qui j'ai gardé de bons rapports là-bas. Mais c'est pas un match maintenant différent du passé, quoi. Enfin, oui, et puis c'est comme ça, hein. De toute façon, c'est l'eau de la vie d'un entraîneur. Et puis voilà, l'important, c'est surtout de garder quelques contacts qui soient toujours positifs. Mais ça ne change pas l'état d'esprit dans lequel on va sur ce match. Et ces 2 clubs qui se ressemblent alors, Rodez et Soyaux, pour toi qui as vécu les 2 expériences? Non, parce que la logique de fonctionnement, la stratégie des clubs, la politique qui est menée sur l'équipe première sont des choses bien différentes. Après, voilà, il y a toujours des plus, des moins de chaque côté. Mais aujourd'hui, moi je trouve que voilà, il y a quand même 2 fonctionnements qui sont bien différents. Nous, en tout cas, on est très contents de ce qui se passe à Soyaux actuellement, la manière dont on a professionnalisé l'effectif, les conditions d'entraînement, l'après-midi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Moi, je garde 2 très bonnes années en souvenir de Rodez, et on était conscient aussi de ce qui se passait là-bas à ce moment-là. Après, voilà, en 2 ans, il y a beaucoup de choses qui changent, donc ce qu'il en est aujourd'hui, je le maîtrise pas, mais nous, je dis, on est content de ce qu'on a aujourd'hui là. Et puis, dans le projet qu'on a aussi de fusion, les choses avancent bien dans ce qu'on veut continuer à faire, et c'est surtout ça l'important. Après, comparer des clubs, des équipes ou des budgets, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut faire des fois des super saisons avec des budgets qui sont moindres, et puis inversement, des saisons un peu moyennes avec un budget à la hausse. Ce qui compte surtout, c'est l'ambiance de travail, le collectif, la vie de groupe pour faire des bonnes saisons. Et là-dessus, on est très satisfait de ce qui se passe. Et justement, le projet de fusion, tu en attends quoi, toi, Siga? Comment tu le vois? Je le vois d'un très bon œil. Hein. De toute façon, est-ce qu'on pouvait y couper? Je pense pas. Après, on attend du plus, forcément. Lorsqu'on fait une fusion, c'est pour améliorer certaines choses dans les 2 côtés, hein. La CFC et nous-mêmes. Donc honnêtement, tout le monde est satisfait. Ouais. Moi, la première. D'accord. Abandonner l'identité HJ Soyaux, c'est pas... C'est pas vraiment abandonner l'identité, c'est la modifier un petit peu. Parce qu'en soi, Soyaux, le mot Soyaux va rester. Après, si on est obligé de passer par ça, honnêtement, moi, autant le faire. Ça me dérange pas. Tout le monde aujourd'hui sait que ce qui compte, c'est que Soyaux continue à être dans les années futures en D1. Et comme dit Siga, aujourd'hui ça passe par là. On a souvent parlé le côté village gaulois irréductible
c'est bien, mais à un moment, il faut être aussi avec les réalités du moment. Et je pense que tout le monde est dans cet objectif de dire il faut continuer à avancer. La CFC, ça va leur permettre aussi, même s'il y a une montée en National 2 la saison prochaine, d'avoir une couverture médiatique grâce à la D1 féminine beaucoup plus importante que ce que la rapporte la M2 aujourd'hui. Voilà, nous on va être gagnants sur d'autres points également, donc tout le monde s'y retrouve. Et si on veut avoir un vrai club de football charentais de très haut niveau, ça passe par là. On ne peut pas avoir deux entités aussi proches qui continuent à fonctionner indépendamment les unes des autres, avec les enjeux, je dirais, du football d'aujourd'hui, qu'ils soient économiques, médiatiques, sportifs. Voilà, et ça, tout le monde l'a bien compris. D'accord. Et ce virage, c'est peut-être un virage que n'a pas pris justement Rodez, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il se retrouve à... Non, parce qu'enfin Rodez était déjà rattaché à une section garçon existante. Le club est en national, d'ailleurs en bonne position pour monter en Ligue 2. Donc eux, ce rattachement, ils l'ont toujours eu. Après, c'est des fois une question de recrutement, de moyens mis sur la section, de volonté de professionnaliser ou de développer certaines choses. Aujourd'hui, c'est vrai que le football féminin avance et évolue très vite, que ce soit par sa médiatisation, par rapport à son niveau sportif, par rapport, je dirais, aux agents et à la professionnalisation des joueuses. Et si on ne se met pas très rapidement en adéquation avec tout ça, on peut se retrouver dans des erreurs de fonctionnement. Et le fait d'être attaché à une section garçon n'est pas pour autant une garantie de... Voilà, c'est plus une question de politique à mener. Le Juvisy est passé il y a peu de temps avec le Paris FC. Voilà, là encore, il faudrait voir qu'est-ce que la fusion leur a apporté. Est-ce que vraiment sportivement ça a été un plus en termes de moyens. Voilà, aujourd'hui, certaines mauvaises langues vont dire non, ça leur a pas apporté tant que ça parce qu'on voit que finalement le club n'a pas passé un cap sur le niveau sportif. Mais peut-être que s'il ne l'avait pas fait, le club serait dans une situation sportive beaucoup plus difficile. Voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut regarder. Peut-être que aujourd'hui on est 9e, 8e, 7e, 6e, peu importe. Peut-être que l'année prochaine on sera dans les mêmes classements et on dira ah ben la fusion elle n'a pas amené tant que ça. Mais si, peut-être que si on ne l'avait pas fait, on aurait été dans la position de 11e ou 12e l'année prochaine. Voilà, donc c'est ça qui est important de comprendre et de voir, et pas de se dire forcément parce qu'il y a une fusion, demain on va être 3e du classement ou des choses comme ça. Voilà, c'est utopique de penser ça, c'est plutôt une réussite de match. Je ne dis pas que c'est impossible, et on fera tout pour l'être parce qu'on a aussi parlé avec les joueuses, il y a cette volonté sportive de continuer à améliorer le classement, mais on sait que sur une saison, ça va vite pencher. Nous, voilà, on a fait 3 matchs nuls à un moment, vers le mois de novembre, qu'on aurait dû gagner, ça donne un classement. Si on gagne Metz, ça donne Voilà, c'est ces petites confrontations directes qui vont faire qu'on va basculer plus comme ci ou comme ça. Après, on ne peut pas tout remettre sur la fusion, de dire si on est là, c'est parce qu'on a eu tant de budget de plus. D'accord. Une dernière question justement sur le match de Metz. Un mois après, comment vous l'analysez ce faux pas justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'à un moment vous aviez le match en main. Alors, moi très vite, après je pense que s'il y aura d'autres choses à dire sur le contenu terrain, nous ce qu'on a vu c'est qu'on a commis des erreurs défensives qui ont été assez flagrantes. On a travaillé dessus, on les a mis en évidence. Voilà. Maintenant, il y a aussi une question de maturité et d'expérience à avoir dans la gestion de ce genre de match. Qu'on se retrouve mené au score, ça peut arriver sur une erreur. À partir du moment où on fait l'effort de revenir et de renverser la situation en 2 minutes, comme ça a été le cas, voilà, derrière, on ne peut pas se permettre de lâcher le match et de laisser passer ce qui s'est passé derrière. Donc il y a aussi une question de maturité et d'expérience. Maintenant, voilà, c'était un match sur lequel on a beaucoup travaillé. Maintenant, c'est la réalité de dimanche qui dira s'il nous a servi ou pas. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, surtout sur la maturité. Je pense qu'à un moment donné, on a été un peu trop euphorique. C'est-à-dire qu'on a joué peut-être un peu trop haute et forcément on a pris derrière la foudre, quoi. Alors, après, si on avait eu peut-être un peu plus d'expérience, et je parle du groupe en général, c'est pas forcément une question d'âge ou quoi que ce soit,
On aurait peut-être temporisé, joué un peu plus basse, mais je pense vraiment que c'est l'euphorie. On avait tellement à cœur de revenir au score et d'en remettre 1, 2, 3, 4, 5 que finalement, voilà, Après, voilà. on a oublié les bases, Ouais. tout simplement. Donc une leçon à méditer pour ce week-end. Ouais, mais on a pensé qu'à partir du moment où on avait repris l'avantage au score, que c'était fait, que ça allait venir. Et puis c'est vrai que le scénario de match faisait que le scénario était plutôt en notre faveur. D'ailleurs, on a une balle de 3-1 juste avant le 2-2 qui peut tout changer. Mais c'est vrai qu'il y a ces moments où il faut garder malgré tout cette lucidité, cette maturité pour tempérer à la fois ses ardeurs offensives, mais garder un équilibre défensif, garder une gestion des espaces qui soit cohérente. Et surtout, je dirais, dans des configurations d'équipe où on sait que ça joue le contre en face. Quand on se retrouve à avoir cette même période d'euphorie contre Montpellier, ou ici où on fait un but partout, où on sait que c'est une équipe où on va être plus dominé dans le jeu ou quoi, on peut se dire, tiens, là on est bien, l'inversement elle doute, il faut appuyer sur l'accélérateur. Quand on joue des équipes, que ce soit Metz, que ce soit Rodez, qui jouent davantage le contre, sur lequel on sait qu'on va avoir un petit peu plus la possession du ballon, il faut être extrêmement intelligent dans la gestion et l'utilisation du ballon et dans cette gestion des temps forts, temps faibles, des contres et de l'occupation de l'espace. Rien à rajouter. Rien à rajouter? Non. Bon, très bien. Eh bien, merci. Merci à vous. Ça va.